Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Sculpture et peinture, bienvenue à l'atelier créatif de l'ESAT Camille Hermange. Ici, on expérimente toutes sortes de techniques et de matériaux sous la houlette du moniteur d'atelier Thierry Pégorier. En fin de journal, nous recevrons Patrick Trabal, professeur de sociologie à l'UFR STAPS, qui nous parlera de la lutte contre le dopage et de la chaîne UNESCO à l'Université Paris-Nanterre. Toujours à l'université, les associations étudiantes ont profité de la rentrée pour organiser une journée portes ouvertes. Elles étaient très nombreuses à présenter leurs activités. N'hésitez pas pour vous renseigner, pour savoir, ils font plusieurs spectacles dans l'année. Jeudi 28 septembre, l'ambiance était festive sur le campus de l'université. La maison de l'étudiant organisait sa traditionnelle crémaillère de rentrée. C'est une manière d'abord de faire connaître aux étudiants, alors les nouveaux venus, puis ceux qui sont déjà là, la maison de l'étudiant qui est juste à côté de nous. Et puis c'est aussi l'occasion de faire connaître aux étudiants la richesse de la vie associative qu'on a ici. Là, on a à peu près une trentaine de stands d'associations qui sont présents et on a à peu près 60 associations étudiantes en tout sur le campus. Donc les étudiants peuvent passer d'un stand à l'autre, prendre des infos, découvrir en fait toutes les assos dans lesquelles ils vont pouvoir s'impliquer et qui sont extrêmement variées. On est l'association qui s'appelle la LIPON, la Ligue d'improvisation de Paris-Ouest Nanterre. On fait de l'improvisation théâtrale et au fil du temps avec une équipe qui s'appelle les Impunis, c'est une équipe qui est à l'intérieur, en faisant des matchs d'improvisation théâtrale. On a commencé à se faire connaître pas mal dans Paris et puis sur l'université. Et donc on a ouvert un nouvel atelier sur la ville, à la salle Gavroche de rue Morelli, qui est tous les vendredis de 20h15 à 22h15. Et sinon notre atelier pour loisirs est confirmé, qui est sur Nanterre Université, mais qui est aussi ouvert aux non-étudiants. Et tous les vendredis aussi, 17h45 à 20h. Promouvoir l'échange et la solidarité, c'est ce que souhaite la toute jeune association L'Universel. Le principe, c'est de permettre à chacun de donner et de recevoir des objets, des petits objets pour le moment, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, librement et sans contrepartie. Du coup, on met des zones de dons dans les lieux de vie, comme vous avez juste derrière vous. Et ces zones de dons sont un lieu où chacun peut prendre et recevoir gratuitement. Et si l'envie d'écrire vous démange, n'hésitez pas à prêter main forte au journal de l'université Far West. Alors, le Far West est né il y a 2 ans, en juin 2015, par une association Les Allumés, qui est en fait l'association de la filière Humanité, qui est la filière culturelle, artistique de notre université. Le but, c'est vraiment que les étudiants de Nanterre s'expriment sur des sujets qui leur plaisent. C'est pas une question de on est en journalisme, il ne faut pas avoir un CV en fait pour écrire. C'est vous venez comme vous êtes et vous écrivez ce que vous voulez en fait. Et pour toutes ces associations, il existe un interlocuteur précieux, AnimaFac. C'est un réseau d'associations étudiants et on aide les associations à monter leurs projets. On propose des week-ends de formation, les WEAC, 2 fois par an vers février. Et aussi des après-midi de formation. On a des MOOC en ligne, donc il suffit d'adhérer ou alors tout simplement d'aller sur le site d'AnimaFac et tout est expliqué. Voilà. Il y a la boîte à outils et vous avez plein d'astuces et d'outils pour vous aider à monter votre association ou même pendant l'association. Voilà, si vous avez des petits problèmes ou quoi, il y a des petites aides. Voilà. À l'ESAT Camille Hermange, l'atelier animé par Thierry Pégorier permet à des personnes souffrant de troubles psychiques de créer des œuvres originales. Visite guidée à l'occasion d'une prochaine exposition à l'Agora. On a 2 pôles de travaux, la sculpture et le dessin. Donc pour la sculpture, c'est beaucoup de bas-reliefs comme il y a là-bas derrière. Après, il y a les ronde-bosses qui sont comme là-bas. Et après, du coup, on a le dessin, c'est donc du dessin en deux dimensions. Et est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer ce que vous êtes en train de faire là ? Alors là, du coup, en fait, moi, je fais un travail à l'encre où je prépare des fonds. Et une fois que j'en aurai suffisamment, en fait, je vais refaire un travail par-dessus, soit un travail géométrique au feutre, soit... Après, ça dépendra des idées que je vais avoir au fur et à mesure. Le principe de l'exposition à l'Agora, comment vous la préparez ? Déjà, on sélectionne 10 œuvres selon nos préférences, ce que l'on préfère. Et donc on les nomme et on en fait un descriptif assez succinct, quoi.
Et donc voilà, pour les présenter et les afficher après. Voilà. Et comment vous trouvez votre inspiration ? Dans les dessins que je faisais pour moi, je faisais toujours un peu une approche réaliste. Donc même à travers les travaux qu'on fait en abstrait, j'essaye d'amener ça, quoi. Dans la partie 3 dimensions de l'atelier, Imen peaufine son rond de bosse. Au début, en fait, c'est la plasticine, qui à la base c'est une sorte de pâte à modeler, voilà, qu'on peut sculpter avec nos mains et on peut inventer tout ce qu'on veut. Je suis en train de le poncer au maximum pour que ça devienne bien lisse, bien fini, quoi. Et après, ça restera blanc comme ça ? Vous allez le... Non, on peut... alors, on va pas le peindre, mais le patiner plutôt. On va le patiner avec toutes sortes de patines. Il y a du doré, du marron, du rouge, du bleu. L'exposition est à découvrir du 16 au 21 octobre à l'Agora, avec une rencontre conviviale le 19 octobre à 18h30. Vous avez entre 7 et 77 ans et vous aimez courir ? Alors venez participer au Foulées de Nanterre le samedi 15 octobre à partir de 10h dans le parc des Bords de Seine. Au programme, 4 courses, 1 km pour les poussins, 1 km 6 pour les benjamins et les minimes, 2 km 5 pour les familles et 5 km pour les autres. Venez fêter l'inauguration du site du docteur Pierre, rebaptisé Château de Nanterre. Les portes ouvertes auront lieu le 7 octobre 2017 de 14h à 18h. De nombreuses animations telles que la visite du bâtiment historique, des ateliers culinaires, ainsi que des jeux dans les jardins vous seront proposés. Le cycle Ciné-Patrimoine continue en octobre avec le film Dragon Inn, réalisé par King Hu en 1967. Un récit d'espionnage au temps de la dynastie Ming, le cinéaste compose d'éblouissants tableaux à partir des chorégraphies brutales des combats. À voir les 5 octobre à 20h45, 7 octobre à 14h et 8 octobre à 18h30 au cinéma Les Lumières. Trop cool! L'Université Paris-Nanterre vient d'obtenir une chaire UNESCO intitulée Études du dopage et analyse des politiques antidopage. À l'origine de ce prestigieux label, un professeur de sociologie à l'UFR STAPS, Patrick Trabal, qui travaille depuis longtemps sur cette question. Qu'est-ce que ce label UNESCO peut apporter à votre travail de recherche ? Cette chaire permettra de produire de nouvelles connaissances dans sciences sociales. La sociologie, pour prendre l'exemple de ma discipline, a beaucoup à comprendre, beaucoup à dire sur le dopage, sur la lutte antidopage, tant au niveau local qu'à l'échelle internationale. Concernant les pratiques dopantes, on a beaucoup de choses à comprendre. Dans quelle situation, dans quel contexte un sportif peut-il se doper, qu'il soit amateur, professionnel, de haut niveau, à qui demande-t-il conseil, comment se procure-t-il des substances. Bon, cela engage aussi une évaluation des dispositifs, comment travaillent les personnes qui sont chargées de faire la prévention du dopage, comment peut-on lutter efficacement contre les trafics de produits, quelles sont les difficultés des acteurs qui sont engagés dans les contrôles, dans l'analyse, dans le traitement des cas. Cela pointe aussi une analyse des politiques publiques, comment s'organise un État, comment s'organise une institution sportive, comment peut-on définir des politiques, des priorités, des moyens
pour lutter efficacement contre le dopage. Alors quand on évoque toutes ces questions, on pense bien sûr au cas français puisqu'on y est, mais la situation est très variable en fait d'un pays à l'autre. Les façons de se soigner, les façons de tricher, de contrôler, de sanctionner sont très très différentes et on a besoin de comprendre comment le dopage, comment la lutte antidopage peuvent se déployer dans le monde. Comment on peut harmoniser des politiques tout en respectant les différentes cultures. Et donc pour cela, la chaire va permettre de créer et d'animer un réseau d'équipes universitaires, potentiellement dans 185 États qui ont donc signé la convention de l'UNESCO. Et il s'agit donc d'une étude comparative internationale majeure sur un sujet qui dépasse le sport puisqu'il engage une question de santé publique.